chaînes. Alléluia. Je suis en train de briser les chaînes. L'alliance que l'ennemi a tissée contre ta vie. Ah, la pauvreté que l'ennemi a déposée dans ta vie. Ah, les échecs qu'il a déposés dans ta vie. Je suis en train de les briser ce matin. Au nom de Jésus, l'Esprit te dit, c'est par la foi que vous déplacerez les montagnes. Dis la parole. Alors je suis en train de les briser. Je suis en train de les briser par la foi. Je suis en train de briser la pauvreté. Je suis en train de briser la stérilité. Par la foi tu déclares. Par la foi tu déclares. Par la foi tu annonces. Par la foi tu annonces. Par la foi tu annonces. Par la foi tu déclares. Par la foi tu dis. Par la foi tu dis. Il a brisé cette fois. Il y a donc ce ministère encore de la restauration. Alors, de quoi il s'agit quand on parle de restauration? La restauration, généralement, ce sont nos bénédictions. Quand on parle de restauration, une restauration, ça s'applique simplement sur la terre. Alléluia. La réconciliation, c'est de réconcilier des hommes avec Dieu et les hommes entre eux. Et ensuite, restaurer ces personnes-là. Quand on parle de restaurer quelque chose, c'est quelque chose qui était abîmé, auquel on donne, je pourrais dire, son image principale. Quand un pot d'une certaine valeur antique est détruit, on a des personnes aujourd'hui qui ont étudié, qui prennent ce pot, bien le tableau, et qui vont restaurer le tableau, lui donner sa couleur première. Alléluia. Et donc restaurer, c'est d'emmener quelqu'un à retrouver l'image initiale ou la valeur initiale. Et donc, pour cela, on parle donc de toutes les bénédictions que Dieu nous a accordées, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur le plan spirituel. Dieu dit, quand tu te réconcilies avec lui, il va donc te restaurer. Pour que ceux qui te voient puissent comprendre que, en fait, le vase que vous aviez vu au début, qui était plein de boue, quand on revoit ce vase, on voit que le vase aujourd'hui est propre. Et donc, on lui porte plus d'attention. Mais quand il était plein de boue, on n'y portait pas d'attention. Quand le tombeau de Toutankhamon a été découvert, tant qu'il était dans le tombeau, tant qu'il était caché, recouvert de terre, personne n'y portait d'attention. Mais le jour qu'il a été découvert, qu'ils ont restauré tout ce qu'il y avait à l'intérieur, ils l'ont posé dans un musée, ça a attiré toute l'attention du monde entier pour comprendre qui est-ce. Et on commence donc à s'intéresser à l'histoire de cette personne. Alléluia. Malgré qu'elle était morte, mais les gens s'intéressaient à son histoire. C'est comme ça que cela va se passer pour nous aussi. Et c'est ce que Dieu veut qu'il doit se passer dans nos vies, nous en tant qu'enfants de Dieu, qui l'avons accepté. Il dit à tous ceux qui l'ont accepté, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas, qui ne le connaissaient pas, qui n'avaient aucun rapport avec lui, à qui on a annoncé la réconciliation, qu'il existe un Dieu, ton Créateur. Lui, tu ne le connais pas parce qu'il y a eu une coupure entre toi et lui, parce que tu ne le connaissais pas, parce que d'autres personnes ne t'ont pas annoncé, ceux qui l'ont connu ne t'ont pas annoncé. Tu ne le connaissais pas certainement parce que tu étais ailleurs, tu n'avais aucune idée qu'il existait un Dieu. Tu ne le connaissais pas parce que la science nous dit que nous sommes dans ce processus de Darwin, donc le processus de l'évolution. Et donc depuis ton bas âge, on t'a enseigné que l'homme est né, et puis il a progressé, et puis il est arrivé à un certain stade que nous sommes aujourd'hui. Tu ne le connaissais pas parce que ce qu'on appelle, on dit en jargon français, on dit, on nous a inculqué des valeurs, et ces valeurs-là ont fait qu'aujourd'hui, on s'est détourné de Dieu. Et ces valeurs-là qu'on nous a inculquées, ont fait aussi que notre vie a été dictée selon les principes de ce monde. Les principes de l'éducation qu'on nous a donnés. Donc on nous dit que dans ces différentes choses, il y a ceux qu'on appelle des riches, il y a ceux qu'on appelle des pauvres. Il y a ceux qu'on appelle des gens qui ont des moyens pour se soigner, et puis il y a ceux qui n'ont pas les moyens pour se soigner. Il y a ceux qui doivent toujours être au plus bas de l'échelle, et puis ceux qui doivent être au plus haut de l'échelle. Et donc, ces principes-là, on nous les a inculqués et inconsciemment, nous continuons à vivre dedans. Et ces mêmes choses, ces mêmes valeurs qu'on nous a données, font quelquefois que nous-mêmes,
nous avons accepté de léguer nos bénédictions, de les donner au monde sans qu'on s'en rende compte. On donne notre santé, on se tue à travailler pendant combien d'années? Et puis à la fin, en fait, on se rend compte qu'on a passé toute notre existence à travailler sans rien avoir. Alléluia. On est là, on éduque nos enfants, on fait le maximum. Et puis à la fin, on se rend compte qu'en fait, le monde a donné plus à nos enfants que nous-mêmes. Et quand les enfants grandissent, on voit que chacun s'adonne à des choses. Pourtant, pendant toute son enfance, tu lui as parlé de Dieu. Mais la bénédiction qui est cachée dans le nom de Dieu, le monde est venu pour lui dire, écoute, Dieu oui, mais il y a une réalité. Cette réalité, c'est que tu dois vivre ton temps. Alors on entend beaucoup de personnes dire, je dois vivre selon mon temps. Et puis, c'est mon choix. C'est mon choix d'être comme ça. Et puis des gens perdent leur bénédiction comme ça. Ils ne sont pas dans la restauration parce que tout simplement, ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. Alléluia. Alors moi, j'aimerais ce matin qu'on puisse parler des différents principes qui vont nous permettre de retourner dans le plan de Dieu. Alléluia. Quand je parlais du plan de Dieu, j'ai parlé des bénédictions, les différentes bénédictions que tu peux attendre. Et je disais que, premièrement, c'est d'être réconcilié avec l'Éternel. Et je pense que je ne vais pas m'attarder là-dessus, pour la simple raison que si nous sommes tous ici, c'est que nous sommes réconciliés à Christ. Si tu es là, c'est parce que tu es réconcilié. Ne laisse pas le diable te dire autre chose. Parce que celui qui ne s'est pas réconcilié avec Jésus ne viendra jamais dans une église. Il ne viendra jamais dans une église. Et ceux qui sont réconciliés avec Christ, qui viennent dans la maison de l'Éternel, quand tu es fâché avec quelqu'un, et même s'il t'invite chez lui, tu n'iras pas. Parce que tu te dis que tu es fâché avec lui. Pourquoi j'irai chez lui? Pour lui faire plaisir. On dit que c'est son anniversaire, je vais aller faire quoi là-bas? C'est quand tu es réconcilié avec lui, quand il te dit c'est mon anniversaire, tu es dans la joie d'aller lui rendre, de lui faire plaisir par ta présence simplement. Alors si vous êtes là et si nous sommes là, c'est parce que déjà la réconciliation est en route. Alléluia. Alors je veux m'attarder plus sur ta restauration. La restauration de tout ce que tu as perdu. Et c'est pour cela que j'ai nommé cela les principes de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Dis avec moi, il y a des principes pour être riche. Après la réconciliation, tout enfant de Dieu, tous ceux qui ont accepté le Seigneur, doivent être restaurés. Ils doivent donc rentrer en possession de tout ce qu'ils ont perdu. Ils doivent donc pouvoir manifester la gloire de Dieu. Et la Bible dit que pour ceux-là qui sont réconciliés avec lui, ils iront de gloire en gloire. La Bible dit qu'ils n'auront pas même à faire de concurrence avec les gens du monde. Il dit ne soyons pas donc envieux à ceux, mais eux qui doivent nous envier. Cela veut dire que l'Éternel dit qu'il fera de sorte que ce que tu es, tout le monde ait envie de devenir comme tu es. Mais pas le contraire. Ce n'est pas toi de vouloir devenir comme les autres sont. Mais c'est eux qui doivent avoir envie de devenir comme tu es. Et quand tu comprends les principes qui font que la restauration peut s'appliquer à ta vie, alors tu commences à travailler pour. Beaucoup pensent que le fait d'avoir accepté Jésus-Christ de Nazareth constitue à pouvoir posséder le monde. Le fait d'avoir accepté Jésus-Christ de Nazareth te donne un droit d'être enfant de Dieu. Mais être enfant de Dieu, ce n'est pas simplement des paroles qu'on dit comme ça, je suis enfant de Dieu. La Bible dit que la foi ne consiste pas simplement en paroles, mais en démonstration. Alors comment faire la démonstration que nous sommes enfants de Dieu? Comment donc rentrer dans cette restauration? Parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses dans lesquelles on espère. Vous connaissez ma définition. C'est une attitude de croire que ce que nous avons demandé, nous le possédons déjà. Je dis bien une attitude. Ce
c'est de vivre la foi. Alléluia. Et donc, pour que tu sois restauré, il faille que ce que tu as identifié comme étant perdu de ta part, tu puisses l'appeler pour que cela puisse arriver. Il faille que ce que l'ennemi t'a volé, il faille que toutes les bénédictions qui sont attachées à ta vie, tu les connaisses. Et pour les connaître, on nous enseigne quelque chose qu'on appelle la destinée prophétique. Je disais à quelqu'un, je dis, tu sais, souvent on court derrière des choses et pourtant on ne sait pas en fait qu'est-ce qui nous appartient. Alléluia. Je vais prendre une image qui est très simple pour que tout le monde puisse comprendre. Ma fille, Bénédicta, viens avec moi. Viens vite, ma fille. Allez, allez, allez. Regarde comme elle est toute mignonne, ma fille. Voilà. Vous voyez, ma fille, elle est jolie, non? Elle est toute belle. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Vous voyez, je prends cette image-là parce que c'est l'image qui parle le plus. Voici Bénédicta qui est là. Ma fille Chloé, viens. Elle aussi, vous voyez comme elle est toute mignonne. Vous n'acclamez même pas vos sœurs. Voilà. Viens, Béni, mets-toi ici. Voilà. Vous voyez, on a deux personnes. Deux femmes. Je dis femmes. D'accord? Ce sont mes filles. Donc, deux jeunes femmes qui sont là. Et qui attendent, qui connaissent Jésus aujourd'hui. Et qui attendent une restauration. Maintenant, Bénédicta a une destinée prophétique et Chloé a une destinée prophétique. La destinée prophétique, c'est donc une parole que Dieu a dite avant même qu'elle ne soit conçue dans le sein de leur mère. Est-ce qu'on se comprend? Une parole que Dieu a dite avant qu'elle ne soit conçue dans le sein de leur mère. Donc, en l'occurrence, elles ne sont pas informées de la destinée prophétique. Puisque cela a été dit avant qu'elles ne soient conçues. Donc, elles ne sont pas informées du tout de cela. Alors, quand on devient enfant de Dieu, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'elles vont grandir, elles vont donc, par la grâce de Dieu, je prends ma fille Nazata, qui va donc évangéliser Chloé et qui va évangéliser Bénédicta. Elle va leur annoncer donc le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et elles vont accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc à partir du moment qu'elles acceptent le Seigneur Jésus-Christ, il y a un processus de réconciliation qui se met en place. Donc là, elles vont maintenant se réconcilier. Elles qui ne connaissaient pas, elles l'ont entendu, elles ont accepté. C'est pour ça que le principe te dit que ceux qui l'ont accepté, ça veut dire qu'on vous présente Christ. Si vous l'acceptez, il y a un processus de réconciliation. Quand on dit processus, ce n'est pas dire que tu es réconcilié aussitôt. Ça veut dire qu'il y a du temps pour certains et pour d'autres, ça se fait assez rapidement. Donc le processus de réconciliation se met en place. Et donc mes deux filles aujourd'hui, elles vont faire quoi quand elles connaissent Christ? C'est de chercher, mais à quoi suis-je donc appelé puisqu'il existe un Dieu? Et au fur et à mesure qu'elles sont en train de regarder, fouiller la parole, entendre la parole, elles se rendent compte que, en fait, le pasteur de Nazata leur annonce que Chloé, tu sais, tu n'as pas été créé en vain. Tu as été créé pour quelque chose de bien précis. Il faille que tu veilles à ce que cela s'accomplisse. C'est ce que nous dit la parole. Il dit, attention, vos pensées vous procurent beaucoup de choses, mais veillez à ce que ce que moi j'ai dit s'accomplisse. Dieu donc, Chloé, dans son interrogation et dans son processus de réconciliation, quelle est donc cette chose que tu as dite sur ma vie? Le même processus aussi se fait pour Bénédicta. Quel est donc ce que tu as dit sur ma vie pour que je sois en conformité? Alors, les deux vont commencer à s'interroger. Cette interrogation, en fait, les conduit directement à quelle est donc ma destinée prophétique? Qu'as-tu dit? Pourquoi m'as-tu créé? Et alors, Bénédicta et Chloé vont commencer à rentrer dans ce contexte. Et le Seigneur va leur dire, tu sais, je t'ai appelé à des grandes choses. Entre-temps, mes deux filles, elles sont en train de galérer. Parce qu'elles veulent être comme tout le monde. Elles veulent réussir. Quand je dis comme tout le monde, c'est-à-dire elles veulent réussir leur vie.
Elles veulent certainement se marier, avoir des enfants, avoir un travail. Tout, c'est bien, c'est beau. Mais ça, c'est ce qu'elles ont vu que le monde dit que voilà les normes. C'est comme ça. Pour qu'on dise que Chloé est réussie, il faut qu'elle ait un emploi. Très bel emploi. Elle gagne bien sa vie. Elle a une belle maison, une belle voiture, des enfants, un mari. Benedetta pareil. Alors elles vont commencer à chercher jusqu'à ce qu'elles rencontrent le Seigneur. Et puis elles vont se rendre compte que, mais attends, je cherche tout ça. Mais oui, c'est bien beau tout ça. Mais que dit Dieu sur ma vie? Alors cette pensée va commencer à travailler dans leur cœur. Et elles vont commencer donc à chercher la volonté de Dieu sur leur vie. Et au fur et à mesure qu'elles cherchent la volonté de Dieu, plus on avance vers la découverte de la volonté de Dieu, elles vont se rendre compte que, en fait, depuis le commencement, elles-mêmes elles cherchaient de bonnes choses pour leur existence. Mais Dieu avait déjà programmé encore de meilleures choses pour leur existence. Et quelquefois, même leurs désirs étaient compris dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Sauf que là, leurs désirs étaient conditionnés par ce qu'on appelle l'inquiétude existentielle. C'est-à-dire le besoin de réussir, le besoin de vivre, le besoin d'être, le besoin d'exister, le besoin aussi de paraître. Mais cette fois-ci, comme elles sont dans une autre logique, elles ne cherchent plus à chercher à satisfaire ce qu'elles sont ou ce qu'elles désirent, mais elles cherchent maintenant à satisfaire le plan de Dieu. Et plus elles rentrent dedans, oh, Chloé dit, waouh, mais dans ce plan, en fait, il y a mon travail. Béné dit, mais oui, moi aussi, il y a mon travail dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas oublié mon travail dans sa destinée prophétique. Ce qu'il a prononcé sur ma vie, il n'a pas oublié le travail. Dieu n'a pas oublié que je dois me marier. Dieu n'a pas oublié que je dois avoir des enfants. Dieu n'a pas oublié que je dois avoir un mari exemplaire, bien, que j'aime. Dieu n'a pas oublié que... En fait, non, il n'a même pas oublié ma santé. Il n'a même pas oublié ma famille parce qu'il dit, ma famille et moi, nous adorerons le Seigneur, nous louerons le Seigneur. Donc, il n'a même pas oublié ma famille. Mais moi, dans mon programme que j'avais, c'était Chloé, Benedetta. Mais en fait, le programme que Dieu a est plus large que ce que moi j'ai. Alléluia. Alors, mes deux filles vont commencer à chercher la face de Dieu pour connaître réellement ce plan-là et rentrer plus en profondeur dans ce plan. Et là, elles vont découvrir que, waouh, pour que je sois restauré, dans le jargon informatique, on dit qu'il faut restaurer le système, c'est ça, non? Ou bon, formater, c'est effacer, mais on dit qu'il faut restaurer le système. C'est-à-dire le relancer pour qu'il puisse bien repartir. La restauration. Alors ils se disent, mais pour restaurer ce système, il faut que j'appuie sur le bouton où ils ont marqué reset. C'est bien ça, informaticien. Récupération, bon, il a compris. Donc, on appuie sur ce bouton et je récupère les données que je n'arrivais plus, auxquelles je n'avais plus accès. Et quand elles décident alors d'aller vers la restauration, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont activer la main de Dieu qui lui va aller chercher dans le système dans lequel nous sommes aujourd'hui tout ce qu'elles ont perdu et puis le leur restituer. Alléluia. Mais pour cela, il y a des principes. Soyez bénis. Allez vous asseoir. Et c'est ces principes-là que j'aimerais qu'on voit. Parce que, par définition, quand on parle de bénédiction, la bénédiction, c'est une parole que Dieu a déclarée sur la vie d'une personne. Ou Dieu mandate quelqu'un qui lui va déclarer une parole sur la vie d'une personne. Est-ce qu'on se comprend? Dieu directement déclare une parole. Généralement, c'est ce que nous appelons la destinée prophétique que Dieu seul a prononcée avant même que tu ne sois conçu. Et puis quand tu rencontres un pasteur ou quelqu'un qui aime Dieu, auquel Dieu parle, Dieu peut aussi déclarer une parole
sur la vie d'une personne. Donc, comprenons que la bénédiction, c'est une parole que Dieu a déclarée. Alléluia. Maintenant, comme je dis qu'il y a des principes pour que cette parole-là se change matériellement, pour que toi, tu en bénéficies. C'est une belle parole. Le pasteur est venu. Oh ma fille, Dieu m'a dit que tu vas être bénie. Mais comment est-ce que je vais être bénie? Que dois-je faire pour être béni? Cette restauration dont on me parle, comment est-ce que cela va se dérouler dans ma vie? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que j'ai tout essayé et je n'y arrive pas. Ou je vois des bribes de commencement et puis ça s'éteint. Alléluia. Alors, avec le Saint-Esprit, j'aimerais nous aider ce matin à voir un peu plus clair dedans. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je vais vous donner quelques versets que vous pouvez relire, comme ça vous allez pouvoir comprendre, si on peut noter. Donc, les exemples bibliques où Dieu lui-même agit, tu vas le voir dans le livre de Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 28, où Dieu va lui-même déclarer une parole de bénédiction. Ensuite, dans Genèse 12, verset 2. Genèse 1, verset 28, Genèse 12, verset 2. Je ne vais pas tout vous donner, je vous donne ceux qui sont vraiment plus parlants. Ensuite, encore, là où Dieu mandate, je vais vous donner ça. Genèse 27, verset 27 à 30. Genèse 27, verset 27 à 30. Et ensuite, Genèse 49, verset 1 jusqu'au verset 33. Alléluia. Comprenons qu'il y a deux choses. Il y a cette bénédiction mandatée et il y a cette bénédiction que Dieu libère. Donc, je vais parler rapidement de la bénédiction mandatée. Comprenons que je peux venir et puis déclarer sur la vie de Chloé qu'elle sera bénie. Pas parce que Dieu me l'a dit, mais par ma qualité de pasteur, je peux déclarer sur la vie de Chloé qu'elle sera bénie. Et l'Éternel dit, j'appuie la parole de mon serviteur. Est-ce que vous comprenez? Donc, un homme de Dieu peut prendre l'initiative de déclarer une parole de bénédiction sur la vie de quelqu'un. Et quand cet homme de Dieu est connecté à Dieu, c'est ça le principe. S'il n'est pas connecté à Dieu, Dieu n'appuie pas sa parole. S'il est connecté à Dieu, Dieu appuie sa parole. Mais cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui le lui a dit. Il a pris l'initiative de parler en qualité de serviteur de Dieu. Maintenant, cette parole-là, et la deuxième, c'est quand Dieu lui-même déclare la bénédiction. La deuxième, que quand Dieu déclare la bénédiction, est plus puissante que la seconde. Non, plutôt que la première. Alléluia. Quand Dieu lui-même prononce, la Bible dit, elle ne peut être annulée. Pour la simple raison, Dieu est tellement saint, il est tellement parfait, qu'on ne peut pas trouver en lui des défauts qui vont faire que la bénédiction ne s'accomplisse pas. Cependant, l'homme de Dieu qui a pris l'initiative de proclamer la parole de bénédiction, étant donné qu'il est homme de Dieu, c'est-à-dire homme d'abord, appelé par Dieu pour le servir, peut avoir des défaillances. Quand je parle de défaillances, c'est la vie qui peut mener. Il peut y avoir des hauts, des bas. Cela aussi peut influer. Pourquoi? Parce qu'il faut une certaine condition de vie pour attirer la faveur de Dieu et pour forcer la main de Dieu à agir dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Donc l'homme de Dieu doit veiller tout le temps sur sa bonne marche et sur sa vie spirituelle et sa vie morale. Alléluia. Alors que si Dieu a prononcé quelque chose sur ta vie, tu es tranquille parce que tu sais que ça va arriver. C'est pour cela qu'il dit, je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Alléluia. Donc, nous avons quelques principes. Et je vais toucher un premier principe. Nous avons le premier principe qui est changer de position. Dis avec moi, il faut changer de position. Tu ne le dis pas assez fort, André, tu n'as pas envie de changer de position.
Est-ce que tu as envie d'être béni? Tu as envie d'être restauré? De retrouver toutes les bénédictions? Moi, tous les jours, je la recherche. Je cherche à changer mon caractère. Je cherche à changer ma façon. Même dans mon foyer, je cherche à changer mon attitude, mon comportement. Tous les jours. C'est devenu pour moi quelque chose que j'affectionne. Un jour ne peut pas passer où je regarde mon épouse et puis je la vois jeune, restaurée. Et puis même quand je regarde même l'autre, ça devient comme de la boue. Je ne vois personne d'autre que mon épouse. Parce que mon système a été restauré. Et donc quand je la vois aussi dans mes yeux, elle est restaurée, je vieillis avec elle. Et donc pour moi, c'est toujours la jeunesse que j'ai vue là qui est dans mes yeux. Si aujourd'hui tu es avec ton épouse ou bien ton époux, et puis tu vois qu'elle vieillit trop vite ou bien il vieillit trop vite, c'est que tu as un problème, tu n'es pas restauré. Normalement, tu dois la voir toujours comme tu l'as vue pour la première fois. Et elle doit te voir toujours comme elle t'a vu la première fois. Il ne doit pas avoir un changement. Ma femme, quelquefois, me dit, oh, j'ai trop grossi. Je dis, tu as grossi où? Moi, je n'ai pas vu tout ça. Oh, c'est parce que tu n'as pas envie. Il dit, non, ma chérie, regarde moi-même. Cheveux blancs à pousser ici. Dieu permet que tu prennes peut-être du poids ici. Mais il me permet à moi d'avoir des cheveux blancs ici. On est équilibré. Alléluia. La restauration divine nous emmène à un changement. Nous amène à voir les choses différemment que ce que le monde nous a inculqué. Et là, nous voyons ça dans l'histoire d'Abraham. Abraham, dans le livre de Genèse 12, à partir de son verset 1, Dieu dit à Abraham, tu quitteras la maison de ton père pour que tu sois restauré. Tu vas quitter la maison de ton père. Premièrement, il y a eu l'appel, c'est-à-dire quoi? La réconciliation. Sachant très bien que l'histoire d'Abraham, Abraham vivait dans une famille de personnes qui étaient dans l'idolâtrie. Ils n'adoraient pas le vrai Dieu. Ils faisaient des sacrifices. Ils adoraient Astaté. Ils adoraient les esprits des eaux. Ils adoraient plein de dieux. Ils avaient plein d'idoles partout. Abraham grandit là-dedans. Donc la condition même de bénédiction ou bien la faveur de Dieu sur Abraham n'était pas réunie. Pour que Dieu puisse restaurer Abraham, puisque Abraham avant sa naissance, Dieu avait une parole sur la vie d'Abraham. Abraham n'a pas été choisi par hasard. Abraham a été choisi parce que pendant qu'il était dans le sein de sa mère, Dieu avait dit à Abraham, tu seras le père de beaucoup de nations. Tu seras le père de la foi. Mais Abraham ignorait cela. Alors Dieu va rencontrer Abraham et lui donner une parole. La parole de réconciliation. Réconcilie-toi avec moi. Si tu te réconcilies avec moi, je vais te restaurer. Tous les esprits impurs, les dieux étrangers que tes pères ont adorés, tu verras que je changerai les choses pour toi. Et quand Abraham a accepté la parole de Dieu, le processus de réconciliation s'est mis en place. Et Abraham a commencé à marcher et à quitter la maison de ses parents. Parce que tant qu'Abraham demeurait dans un lieu qui ne pouvait pas, qui était défavorable à sa restauration, Abraham ne pouvait pas démontrer que Dieu l'avait béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Abraham décide donc de quitter la maison de son père, le lieu où sa vie était bloquée. J'aurais bien voulu que tout le monde entende, mais mes filles sont de l'autre côté, en train de gérer nos enfants. Alléluia. Et donc, tant que nous demeurons dans le lieu où notre vie ne bouge pas, dans les conditions où nous sommes, ne nous arrange pas, mais nous avons, comment dire ça, épousé la condition. Nous l'avons accepté la condition. Nous justifions même la condition par la parole de Dieu. Et nous y vivons, mais nous sommes malheureux. Parce que le plan de Dieu ne peut pas se manifester dans notre vie. Et tant que tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tant que tu n'es pas dans le plan de Dieu, tes regards sont à gauche, à droite, cherchant une solution à quelque chose. Écoutez, Joseph aussi a eu la même vie. Qui connaît Joseph? Dieu a dit que Joseph serait béni.
il ferait de Joseph quelqu'un de très important. Mais Joseph était dans un milieu qui lui était défavorable. Ses parents, à part son père qui avait porté un regard positif sur sa vie, ses frères étaient jaloux de lui. Il a fallu que Joseph soit vendu. On pense souvent qu'ils l'ont vendu. Non, c'était le plan de Dieu. Il fallait qu'il sorte de la condition. Il fallait qu'il sorte du milieu où la bénédiction de Dieu ne pouvait pas se manifester. Alléluia. Et donc Joseph sort de chez son père et de chez sa mère, de sa famille, vendu aux Égyptiens. Et là-bas, Dieu va commencer son travail. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on m'écoute ce matin? Et donc à partir de là, on se rend compte que tant que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'acceptons pas de sortir du contexte qui nous empêche de voir la restauration et la restitution de ta bénédiction, Dieu ne peut pas t'apporter son soutien. Il faut changer de position. Sortir de là où tu es. Là où tu es le mensonge. Là où tu es la fornication. Là où tu es l'infidélité. Là où tu es dans toutes sortes d'abominations dans lesquelles tu es. Et donc, tu finis toujours par justifier le pourquoi tu es dedans. Le problème, c'est que tu ne connais pas ta destinée. Et tu penses que le fait d'être dedans est bon. Parce que c'est ça seulement que tu connais. C'est ça seulement que tu as appris à connaître. C'est ce que le monde te dit. C'est bon, il n'y a pas de problème. On peut tout justifier. Mais quand tu connais ta destinée, pour l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, quand elles ont pris connaissance de la parole de Dieu, elles se sont rendues compte que ce que Dieu leur promet est au-dessus de ce qu'elles ont ou ce qu'elles cherchent. Et elles se sont rendues compte que ce que Dieu avait prévu, en fait, ce qu'elles sont en train de chercher, pour lequel elles sont en train de souffrir, en fait, il est dans le programme de Dieu. C'est ce qui leur donne le courage de dire, alors je vais chercher la face de Dieu. Pourquoi souffrir? Il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Pourquoi me sacrifier alors que c'est dans le plan de Dieu? Pourquoi ne pas écouter Dieu? Abraham dit, mais ça fait des années que je suis là, je n'ai pas d'enfant, j'adorais les dieux qui donnent des enfants de mon père depuis des années, il n'y a rien. Je suis là, j'y suis arrivé à un certain âge, il n'y a rien. Pourquoi alors ne pas obéir à un Dieu qui me dit qu'il me donnera une multitude? Et Abraham va suivre Dieu. Mais cette multitude ne peut s'accomplir que quand Abraham sortira du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tant que tu ne sors pas du péché, Christ ne pourra jamais se manifester avec toi. Tu dois sortir de cette vie adultérienne, la prostitution déguisée, passer de femme à femme, d'homme en homme, mentir, être tout le temps là, ne pas même considérer Dieu, tout ça c'est péché. Et croire que oui, c'est ma vie, je la vis. Oui, tu la vivras. Mais il ne suffit pas de vivre. Il faut s'accomplir. Et il ne suffit pas aussi de s'accomplir selon les critères du monde. Il faut s'accomplir selon les critères de Dieu. Parce qu'aussi derrière tout cela, il y a ce qu'on appelle la vie éternelle. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Alléluia. On va s'asseoir. Soyez bénis. Et donc, la première chose, c'est de changer de position. De sortir de là où nous sommes. Ça ne marche pas. Ça te bloque. Ça ne te permet même pas de posséder. Tu ne possèdes pas.
Tu as l'impression de contrôler, mais tu ne contrôles rien. Tu as l'impression d'avancer, mais tu n'avances pas. Il est difficile, oui, je te concède cela. Il est difficile de vouloir marcher selon le plan de Dieu, mais il est mieux de marcher selon le plan de Dieu que de marcher selon le plan et les désirs de ton cœur. Car Dieu ne t'abandonnera jamais, mais ton cœur t'abandonnera. Le jour que ton cœur n'est pas en phase avec l'homme avec qui tu es, tu commences à lui faire des histoires. Mais si c'est Dieu, Dieu va te dire calme-toi. Je faisais des histoires avec mon épouse. Et puis un jour, le Seigneur me dit, mais attends, la femme là qui t'a donné? Il dit, c'est toi. Il dit, mais quand il y a des histoires, pourquoi tu te disputes? Viens me demander à moi. Demandez-lui. Pour ceux qui viennent chez moi, ils savent. Quand il y a trop d'histoires, je me retire. Il dit, Seigneur, la femme que tu m'as donnée est en train de me faire des histoires. Je dois faire comment? Le Seigneur me dit, voilà comment tu dois faire. Et puis quand on s'assoit tranquillement en cause, on met Dieu au milieu, on se rappelle que, tu vois, notre mariage, c'est dans le Seigneur. Bon, on laisse tomber tout ça. Et puis on avance. Mais quand ce n'est pas Dieu qui t'a donné, ou ce que tu fais n'est pas de Dieu, frères et sœurs, ça finira tôt ou tard par échouer. Et pourtant, au commencement, c'était la joie, le bonheur. La Bible dit que le don de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. Alors, quand tu vois qu'il y a trop de chagrin, ou tu vois que quelque chose que tu vas entreprendre, ça ne fonctionne pas trop, dis-toi, suis-je dans la volonté de Dieu? Comme je disais pour mes deux filles, Dieu me dit, c'est Chloé que tu vas avoir comme épouse. Et puis je regarde Benedetta, je trouve que, Benedetta, non, la petite là, non, il me la faut. Et je vais donc vers Benedetta. J'épouse Benedetta. Je marche avec Benedetta. Quelle que soit la bonne volonté que Benedetta va mettre en place, c'est Chloé que tu avais mis sur la voie. Et il y en a beaucoup parmi nous qui sommes dans ce genre de conditions. Alléluia. Parce que je ne connais pas ma destinée, je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour moi. Et donc, en ce qui concerne mon mariage, je n'ai pas de bonnes questions que je dois poser à Dieu. Ma référence est ce que le monde dit. Mais si je connais ma destinée, et je sais que ma destinée, c'est Dieu qui l'a préparée, alors dans ce cas-là, je vais vers Dieu pour dire, bon, écoute, voici deux propositions qui sont présentées à moi. Que tu dis? Et Dieu me dira, voici celle-là que je t'ai donnée. Quelquefois, il y a mes filles qui me demandent, mais papa, comment tu as fait avec maman? Oui, votre maman, quand j'étais jeune, je l'ai rencontrée. Et il y avait d'autres quoi, qui étaient là. Si je voulais, je pouvais. Mais j'ai entendu, on était au CE1. Et le Seigneur m'a dit, celle-là, tu vas l'épouser. Ça a bouleversé ma vie. CE1. Elle a été la première que je connais. Elle est la dernière que je connaîtrai. Et c'est avec elle que je suis jusqu'à aujourd'hui. Le plan de Dieu, il n'est pas discutable. Peu importe les propositions, ils sont là ceux qui m'ont suivi. À un moment, on pensait que j'étais homosexuel. Parce que je regarde les femmes, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il m'a dit, voilà pour toi qu'elle est là. J'étais encore très jeune. Comme pour dire que ce n'est pas une histoire de jeunesse, c'est une histoire de connexion. C'est une histoire de volonté. Souvent on dit, non, ils sont jeunes. Les enfants, ne vous laissez pas tromper. Ceux qui te disent cela, ils ne veulent pas ton bien. Parce que dès jeune, Dieu parle. Il dit, laissez venir à moi même les petits enfants. Il dit, mon esprit reposera, mon esprit se dispersera sur tout. Même les jeunes auront des paroles, des révélations, des paroles prophétiques. Et j'ai choisi mon épouse. Après, on s'est séparés, elle est partie à Paris, moi j'étais à Tours. Malgré là-bas, j'ai quitté tout pour venir à Paris, pour la rencontrer. Le jour que le Seigneur m'a dit épouse-la, en 1999, je suis venu la voir, je lui ai dit, toi, tu vas finir ma femme. Il n'y aura pas d'autre homme que moi. Et tu vas mourir à mes côtés. En 2001, on a décidé de se marier.
Ça fait combien d'années? 19 années, c'est ça? 19 ans. Sans compter qu'on s'étudiait pendant combien d'années? Non, nous, c'était vraiment une étude, il n'y avait rien de particulier. Parce que moi-même, j'étais un gros peureux. J'étais peureux, hein. Tchaï, mon papa Zogouri Christian, il va apprendre que moi, je suis avec... Non, je suis mort dans la fête. Vous comprenez? Ce que je suis en train de vous faire comprendre ici, le plan de Dieu, il s'accomplit toujours. Et au moment de mon mariage, les gens se sont encore levés. Et l'Éternel dit, j'ai dit, va. Jusqu'à les hommes de Dieu qui m'ont marié m'ont dit que cette femme-là n'est pas ta femme. J'ai dit, oh bon. Ah, donc Dieu c'est un menteur. Dieu qui a fait que j'ai laissé tout le reste là pour dire de m'occuper de ça là. Il me dit aujourd'hui que ce n'est pas ma femme. Homme de Dieu. J'étais dans ma réflexion et le Seigneur me dit, réponds-leur. Qui vous a dit que Dieu ne veille pas à ce que lui il a dit s'accomplisse? Qui t'a dit ça? Il dit, réponds-leur. Séance tenante, le jour de mon mariage. Je n'ai pas dit avant mon mariage, il dit le jour de mon mariage, on va me décourager. Le Seigneur dit, chacun des hommes qui ont parlé, quand on sortira d'ici, eux tous se sépareront de leurs femmes. J'ai dit ça à mon père spirituel. Aujourd'hui, les 3 personnes qui ont fait célébrer mon mariage sont tous divorcés. Ils ont divorcé 3-4 mois après mon mariage. Quand tu veux faire le plan de Dieu, et tu n'écoutes pas ce que les gens disent, et toi-même tu es convaincu, tu as prié, les signes sont là, l'Éternel pourvoira ce que tu t'accomplisses. Aujourd'hui, je suis heureux. Alléluia. Premier principe, change de position. Quelquefois, on s'entête sur une position qui n'est pas ce que Dieu a programmé. Deuxième principe, manifester une foi agissante. Tu peux voir cela dans le livre de Genèse 12. On note s'il vous plaît. Genèse 12, verset 4. Encore le livre d'Abraham, puisqu'on parle d'Abraham qui est le père de la foi. La Bible dit que quand Abraham a reçu la parole de Dieu, automatiquement Abraham s'est exécuté. Abraham n'a pas tergiversé. Abraham allait voir son père pour dire, je m'en vais. Ton Dieu n'est pas mon Dieu. La vie que tu vis n'est pas ma vie. Il allait voir toute sa famille, dire, moi je m'en vais, puisque son père était déjà mort. Moi je m'en vais. La famille était scandalisée. Je dis, je vais suivre Jésus. Et je vais faire ce que Jésus dit. Ses amis avec qui il a grandi étaient scandalisés. Comment est-ce que tu peux quitter notre milieu? Comment est-ce que tu peux nous abandonner aujourd'hui? On a fait les 400 coups ensemble. On te connaît, Abraham. Oui, vous me connaissez. Sauf que j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, parce que j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth, je ne suis plus le même Abraham que vous avez connu. Je suis maintenant un fils de Dieu, par lequel l'Éternel veut démontrer qu'il est Dieu. Et vous entendrez que mon Dieu qui m'a appelé est Dieu. La foi agissante. Tu entends la parole de Dieu. Fais, et tu résistes à la parole de Dieu. La foi consiste à obéir automatiquement, que nous l'avons entendu, à aller vers. Et si tu as besoin de ne serait-ce que quelque temps, demande à Dieu les signes de savoir si c'est lui qui t'a parlé. Et obéis, agis. Dieu dit quitte dedans. Laisse cette femme-là. Laisse-la. Je parle bien de ceux qui ne sont pas mariés. Qui disent qu'ils se surveillent bien, ils se regardent. Alléluia. Ce n'est pas ton épouse. Mais Seigneur, elle est trop jolie. Ce n'est pas ton homme. Mais je suis bien avec lui. Ce n'est pas de ça il s'agit. Il s'agit du temps avec lequel tu vas être avec lui. Ce n'est pas là aujourd'hui. Se marier ou vivre avec quelqu'un, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui et puis demain on se sépare. La Bible dit que dans le mariage, il n'y a pas de divorce. Donc avant de prendre quelqu'un, assure-toi que vraiment Dieu te l'a donné. Parce que c'est un truc jusqu'à la fin de ta vie. Ce n'est pas une histoire je t'aime. Je vous ai dit que si le mot je t'aime là, c'est littéraire. Mais ce que Dieu dit, quand Dieu parle de je t'aime, il parle de l'amour qui est capable de donner sa vie pour l'autre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse pas. Dieu ne veut pas que tu périsses.
Nous sommes dans des choses qui nous font périr et nous voulons accorder cela à Dieu. Alléluia. Non, la foi, j'ai entendu, ça me fait mal, mais j'y sors. Parce que je crois que celui qui m'a parlé a assuré la relève. Alléluia. Alléluia. Pour être béni, il faut que tu reconnaisses que la position dans laquelle tu te trouves n'est pas la bonne. Et que tu te déplaces. La bénédiction a besoin d'un mouvement. Elle a besoin de personnes qui acceptent et qui font mouvement vers la bénédiction. Abraham n'était pas encore rentré à Canaan. Mais Abraham a marché vers Canaan. Il faut que tu marches vers ta bénédiction. Tu es obligé de te séparer de ce qui ne va pas. Tu es obligé de te séparer des idoles. Tu es obligé de quelquefois de te séparer mais de ton cœur. De là où tu as porté ton cœur. Et puis de porter ton cœur sur la volonté de Dieu. Et ensuite, tu es obligé de mettre en action ta foi. C'est-à-dire que j'ai pris ma décision. Je crois que Dieu fera. Et j'y vais. Si ça ne marche pas, je sais à qui je vais parler, à Dieu. Mais comme ça marche toujours, tu sais que tu ne peux pas te plaindre auprès de Dieu. Alléluia. Il dit, je ne suis pas un homme pour me repentir de ce que je t'ai dit. Moi, je te dis que là où tu es là, ce n'est pas bon. Je ne vais pas me repentir pour dire non, mais c'est-à-dire que non. Je suis le Dieu omniscient. Je sais toutes choses avant qu'elles arrivent. Avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, j'ai dit que moi, je connaissais le plan que j'avais formulé sur ta vie. Tu veux dire que ce que j'ai formulé sur ta vie pour lequel tu es né est contraire? Non. Et la Bible nous parle encore en troisième partie d'obéissance totale. Je dis bien obéissance totale. La foi, c'est faire ce que Dieu te dit. L'obéissance totale, quand tu manifestes le fait de sortir de ta position, Dieu te donne des recommandations. La foi, c'est le fait d'agir selon que Dieu te donne. Maintenant, une obéissance totale, Dieu te dit voilà. Fais-le sans regarder à gauche ni à droite. Abraham, Dieu lui a dit, patiente. Abraham dit que sa femme du moins veut le voir pour lui dire, non, écoute, ça fait des années. J'ai 90 ans. J'ai 90 ans. Et pour les femmes, vous savez que la ménopause, 90 ans, ça veut dire que c'est puissance 3. Ça veut dire que là où elle ne peut même plus avoir enfant. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Elle dit, j'ai 90 ans. Comment peux-tu continuer à espérer? Dieu t'a dit, tu vas avoir des enfants. Mais peut-être que si on adopte des enfants, peut-être c'est cette bénédiction-là que Dieu t'a donnée. Écoutez ce qu'elle dit là, est-ce que c'est mauvais? Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Dieu ne connaît pas adoption. Dieu connaît le mot adoption mieux que Sarah. Mais Dieu dit, je te donnerai. Alors Sarah dit à Abraham, faisons un fait comme ça. Tu sais, dans notre coutume là, sur la terre, si on peut adopter des enfants qu'on n'a pas d'enfants, c'est rien, ça va être notre enfant. C'est pas un problème. Donc on va prendre une servante, comme il est de coutume, parce que dans la coutume judaïsme, c'était ça. L'homme va avec une jeune servante, et ensuite la jeune servante accouche sur les pieds de la femme légitime, et l'enfant revient à la femme légitime. Donc Sarah voit ça bien d'un bon oeil. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Dis avec moi, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Même si la joie d'Abraham d'avoir un enfant était là, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Mais quand quelque chose n'est pas dans le plan de Dieu, il y a toujours des problèmes qui paraissent. Alors Agar maintenant dit que bon, moi, j'ai donné un enfant à notre époux. Maintenant, elle se considère comme l'épouse, est-ce que c'est faux? Franchement, est-ce que c'est faux? Elle est rentrée dans l'intimité avec ton mari. Non, c'est ta femme, c'est sa femme. Ou bien est-ce que c'est faux? Mais Dieu dit, ce n'est pas ce que moi j'ai promis. Abraham n'a pas obéi à la parole de Dieu patiente. Et la Bible dit que c'est Ismaël que Agar a engendré. La précipitation d'un enfant de Dieu engendre un plan qui n'est pas de Dieu.
La précipitation d'un enfant de Dieu engendre un plan qui n'est pas de Dieu. La désobéissance totale à la parole de Dieu engendre un plan qui n'est pas de Dieu. Comme pour vous dire, Dieu nous avertit dans ce chapitre que tout plan peut arriver au même point. Mais est-ce de Dieu? Est-ce de Dieu? Alléluia. Donc, nous devons être obéissants. Ce n'est pas une histoire de discussion. Ce n'est pas une histoire d'intellectuel. Ce n'est pas une histoire de raisonnement. La Bible nous dit que, écoutez, notre sagesse devant Dieu est une folie. Ton raisonnement devant Dieu, toi-même, il dit, mais non, mais est-ce qu'elle est intelligente ou bien il est intelligent? Moi, omniscient, j'ai dit, fais comme ça, ta vie va s'arranger. Toi, tu es en train de m'expliquer que non, si on fait A plus B est égal à C. Mais moi, ton A plus B, c'est-à-dire ton résultat C là, je peux te dire K plus Y multiplié par 2000 et quelque chose divisé par ça est égal toujours au même C. Mais je veux que tu suives ce chemin-là. Alléluia. Il faut que nous soyons simplement en obéissance à la parole de Dieu. Sortir de là où tu es. Manifester une foi sans faille. Une obéissance totale à la parole de Dieu. Et pour l'obéissance, je vous ai donné le livre de Genèse 12, verset 4. Genèse 12, encore verset 5. Et puis pour terminer, Josué 1, verset 2 à 5. Alléluia. Ensuite, prendre des résolutions fermes et surtout y demeurer. Combien parmi nous avons pris des résolutions? Chaque fin d'année, on prend les résolutions devant Dieu. Je vais changer. Cette année-là, je change ceci. Cette année, toujours devant Dieu. Cette année-là, c'est fini. Ou bien on prend une décision et puis le lendemain, on se retrouve encore dans le même problème, dans la même situation. Dieu dit, prendre une décision ferme et surtout de s'y tenir. Car un homme qui fait les choses sans conviction est un pécheur. Un homme qui implique Dieu dans une décision sans conviction mord contre Dieu. Alléluia. Si nous voulons réellement que Dieu nous restaure, nous voulons rentrer dans la bénédiction. Ces principes-là, s'ils ne sont pas observés, tu cours en vain. Tu pries en vain. Parce que chaque chose que Dieu fait, il y a un principe qui bénit ou qui ouvre la voie ou qui tend la main de Dieu vers toi. Prendre des décisions, ne pas s'y tenir. Être comme une girouette, un jour oui, un jour non, alors que la Bible te dit que ton non soit non et que ton oui soit oui. Alléluia. Il est important de cela. D'autres me diraient, dans ce cas, si j'ai décidé que ça ne va pas, tu continues. Non. La Bible dit que quand tu as décidé quelque chose et que tu t'es rendu compte que ça ne va pas à l'encontre du plan de Dieu, il dit de la même façon que tu t'es attaché à une personne, détache-toi de cette même façon à la personne. Il a prévu toutes les questions que vous allez vous poser. J'ai dit à tel, demain je te donne temps, mais je n'ai pas les moyens. Dieu dit, va le voir, dis-lui que je n'ai pas les moyens. Je suis désolé, je t'avais promis. Je retire ma parole. Alléluia. Dieu ne nous bloque pas. Dieu nous donne toujours les conseils pour que notre vie soit meilleure. Parce que son plan n'est suivi d'aucun chagrin. Alléluia. Ensuite, en cinquième position, nous avons un principe qui est d'une grande bénédiction pour l'Éternel. Les offrandes. Dis avec moi les offrandes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une réalité. Vous allez aller dans n'importe quelle œuvre quelconque, ils vous diront les mêmes principes de la bénédiction.
les offrandes. Vous allez voir ça dans le livre de Genèse 12, verset 7, jusqu'au verset 8. Et puis dans le livre de Chroniques 1, verset 6 à 12. C'est noté? Parce que vérifiez ce que je dis. Donc cette bénédiction-là, elle est importante. Notre père Abraham, qui lui a entendu la voix de Dieu audiblement, Dieu lui a enseigné sur le principe des offrandes. La Bible dit que partout où il passait, Abraham faisait un autel où il faisait des sacrifices, des offrandes à l'Éternel. Et l'Éternel se souvenait tous les jours de l'offrande qu'Abraham avait faite. Et l'Éternel bénissait Abraham tous les jours parce qu'Abraham bénissait l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, le principe fondamental même qui ouvre la bénédiction des finances est abandonné par les hommes, est abandonné par l'Église. Et aujourd'hui, quand on parle d'offrande, l'Église se renferme. Ils n'ont pas encore fait l'expérience de l'offrande, mais ils se renferment. Et les hommes qui vont voir les marabouts, le marabout lui dit, tu sais, tu veux devenir riche, il y a un principe, fais une offrande. Qui ne connaît pas ça ici? Le marabout applique ce qu'on appelle les principes divins. Il sait que faire une offrande attire automatiquement en retour celui à qui tu as fait l'offrande une faveur vers toi. Faire une offrande à Dieu attire automatiquement la faveur de Dieu vers toi. David était le maître dans les offrandes. Plus de 5000 bœufs sacrifiés juste pour faire une offrande à Dieu. Mais la Bible dit que David a été le roi qui était béni et il enseignait à son fils comment faire les offrandes. Et sur le plan de la richesse, son fils aussi était béni jusqu'à ce que la Bible déclare, je dis bien déclare, qu'il n'y a personne sur la terre qui deviendra riche comme Salomon l'a été. Cinquième principe. Si tu sais honorer Dieu au travers de tes offrandes, Dieu t'honore. Écoutez, nous savons très bien que même quand tu dois travailler, ton offrande que tu fais pour le travail, c'est tes études. Quand tu arrives avec ton CV, tu présentes ton CV au recruteur. Quand ton CV est dans les yeux de recruteur qui voit que tu as rempli toutes les conditions, il est heureux d'avoir trouvé la perle pour sa société. Abel et Caïn, qu'est-ce qui a attiré la jalousie des frères vis-à-vis de l'autre? C'est que l'autre a su, connaissait Dieu, savait ce que Dieu aimait. Il savait comment attirer la faveur de Dieu. Et il a fait une offrande que Dieu a agréée. L'autre n'a pas fait une offrande correcte. Parce que l'autre était dans le calcul. Comment pourrais-je donner à Dieu quelque chose de très beau? Je vais donner à Dieu ce qui est vil. De toute façon, c'est un don. Ce que nous oublions très souvent, c'est que Dieu sait ce que nous faisons. Le pasteur ne le sait pas, mais Dieu sait ce que nous faisons. Dieu sait la pensée que nous avons dans notre cœur. Il dit, regardez, il prend même l'exemple, il prend ses disciples et puis il va avec eux là où ils vont faire l'offrande. Il y a un tronc qui est là et il dit, regardez. Et les disciples regardent comme vous et moi, regardons. Et Dieu parle. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ouh, j'ai vu la servante Bettina venir avec une grosse enveloppe. Et elle montrait à tout le monde les grosses enveloppes. Wow. Parce qu'elle veut montrer à tout le monde qu'elle a donné de l'argent. Et dépose son enveloppe. J'ai vu le frère Serge. Ah, le frère Serge, lui, quand il vient là, on connaît le frère Serge. Lui, je vois ma fille. Je vais choisir toujours Chloé qui vient. Aujourd'hui, c'est toi, ma fille. Chloé qui arrive. Et puis, qui a prié sur son offrande. Et il lui restait que ça dans la poche. Mais il dit, je sais le Dieu en qui j'ai cru. Il dit qu'il voit ce qui se passe dans le cœur de chacun. Il sait que c'est tout mon essentiel qui me reste. Je donnerai à mon Dieu. Parce que je sais que cet essentiel produira en moi la foi agissante.
Je sais que je vais sortir de la pauvreté. Je suis pauvre là, mais je vais aller donner. Ce n'est pas un souci, je donnerai. Elle fait un pas vers Dieu. Je vais rester en obéissance. La Bible dit que nul ne vient dans la maison de l'Éternel sans apporter quoi que ce soit à la maison de l'Éternel. Elle est en train de remplir toutes les conditions. J'ai préparé, Seigneur, que ça. C'est tout ce que j'ai, tu le sais. Il donne. Et vous savez quand on donne et puis on n'en a pas beaucoup là. On a une façon de faire là. On cogne même au fond du truc. On n'aime même pas que ça fasse du bruit. Nous tous on a fait ça. Mais le Seigneur connaît tout ce qui se passe dans le secret. Alors il dit à ses disciples, d'après vous, qui a fait la meilleure offrande? Bien sûr. Le monde nous a conditionnés à voir que c'est celui qui donne beaucoup qui a fait la meilleure offrande. Et nous-mêmes, on est conditionnés à ça. Quand on voit, on regarde, si ton enveloppe est un peu gros, on dit, waouh, peut-être qu'il y a beaucoup de choses dedans. Jésus dit non. Eux tous disent non, c'est Betty et puis le frère Serge. Le Seigneur dit, bon, oui. Il dit, vous savez, moi je vous dis la vérité. C'est Chloé. Parce que Chloé a donné avec son cœur, elle a donné à son essentiel. Les autres, ils ont donné que du superflu. Alléluia. Quand tu es en obéissance et que tu fais ton offrande, Dieu te bénit. Cette dame-là n'est pas partie vide. Elle est venue avec le dernier qu'elle avait. Mais elle est partie remplie parce que l'Éternel a vu son offrande. Pensez-vous que Dieu la laissera repartir sachant qu'il sait que c'est son essentiel qu'elle a donné? Regardez cette femme samaritaine qui reçoit le serviteur Élie. Je vais manger, mon fils et moi, nous mourrons. Ça veut dire c'est le dernier truc que nous avons. Élie dit, donne-moi. Il finit de manger. La Bible dit qu'il dit à la dame, rentre dans la maison là-bas avec ton fils. Lui, il a coulé. A coulé. A coulé. A coulé. Ceux qui n'en avaient pas, Dieu pourvoit pour eux. Frère, l'offrande est un des principes par lesquels Dieu passe pour te bénir. Je vais te dire une chose. Le monde dans lequel nous sommes fonctionne par l'argent. Et si tu as compris le principe des offrandes, alors imagine-toi, puisqu'aujourd'hui nous fonctionnons par l'argent et que tu honores Dieu au travers de ton offrande, ce n'est pas la quantité, c'est ce que Dieu te met à cœur dont je suis en train de parler. C'est ce que tu donnes à Dieu mais qui est important pour toi. C'est ce que je suis en train de te parler. L'Éternel ouvre tes portes et financièrement tu es béni. Alléluia. 5e. 6e. Que je dis qui est très important. Demeurer dans la présence de Dieu en tout temps. Et ça, tu vas prendre le livre de Genèse 21, verset 22. Demeurer dans la présence de Dieu. Les hommes de ce monde viendront te demander, mais dis-moi, Chloé, pourquoi Dieu te protège? Pourquoi Dieu te bénit? Pourquoi Dieu est tout le temps avec toi? Pourquoi Dieu te regarde différemment de nous? C'est de ça qu'il s'agit. Demeurer dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tous les jours, tu donnes du temps à Dieu, les hommes viennent, les gens viennent, l'église, les églises viennent, et le monde entier vient à toi pour dire, mais comment, qu'est-ce que tu es pour Dieu? Tout ce que tu entreprends réussit. Josué, reste dans ma présence, garde ma parole tout près de ton cœur et de ta bouche. Il dit, en cela, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Il n'y a pas de mystère pour réussir avec Dieu. Rester dans la présence de Dieu, entendre la voix de Dieu. Il faille que chrétiens que nous sommes, nous restaurions cette relation entre nous et Dieu. C'est la condition pour que tes entreprises soient bénies. C'est la condition pour ne pas que tu te trompes du chemin. C'est la condition pour ne pas que l'ennemi t'emmène dans d'autres plans que le plan de Dieu.
Alléluia. Il dit, l'ennemi même va se déguiser. Il va se déguiser en un ange de lumière venu dans les églises pour séduire les enfants de Dieu. Frère, quelquefois on te donne des paroles. Moi j'ai vu. Je dis bien j'ai vu, c'est mon propre témoignage. Des gens qui savent que tu as une grâce particulière sur ta vie. Et puis ils arrivent, des hommes de Dieu. Mais quand je dis des hommes de Dieu, c'est avec le nom, le Dieu H, le petit H. Excusez-moi de dire ça, parce qu'à un moment arrive, il faudrait les indexer. Ils ont une onction particulière. Vous savez que le diable aussi peut donner du pouvoir. Il discerne sur la vie de la sœur de ma fille, Madame Digbe. Parce que je ne veux plus dire son autre nom là. Madame Digbe, il sait que Madame Digbe est bénie. Et il sait qu'elle a une grâce, mais elle ignore la grâce qui est sur sa vie. Et lui, il a besoin de la bénédiction de Madame Digbe. C'est une femme que Dieu bénit financièrement, mais elle ignore qu'en fait, les finances sont dans sa main. Alors il vient au Seigneur, il pose la main sur Madame Digbe et il aspire. On fait ça du vampirisme. Il aspire le don, la grâce. Mais Madame Digbe demeure dans la parole. Elle est toujours en train de chercher la face de Dieu et de connaître sa destinée prophétique. Elle fait tout pour honorer Dieu. Une telle personne, quand elle arrive à côté de Madame Digbe, la Bible dit que quand tu demeures dans la parole de Dieu, Dieu te protège. Il arrive, il voit, mais il ne peut pas lui imposer la main. Et tant qu'il n'y a pas d'imposition de main, il n'y a pas de transfert. Alléluia. Et alors, parce que tout simplement tu demeures dans la parole de Dieu, tu es protégé de certaines choses qui arrivent aux autres et à toi ça n'arrive pas. Et les gens te regardent, mais comment c'est possible? Chloé, mais comment tu fais? Et Chloé dit, sa grâce seule me suffit. Sa présence seule me suffit. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que moi j'ai, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il me suffit largement. Je n'ai pas besoin d'autre chose que lui. Et Jésus dit, une personne qui a fait une telle déclaration, comment est-ce que je peux permettre qu'elle soit pauvre? Ce n'est pas possible. Parce que les autres lui diront, mais toi tu dis tu suis Jésus, mais tu es pauvre. Alors l'Éternel permet que cette personne-là, elle s'enrichit. Il permet que sa santé soit de fer. Il permet qu'elle prospère, que sa prospérité même soit nombreuse. Comme Abraham. Et alors Chloé, la Bible dit que tout genou fléchirait, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Chloé fléchit les genoux tous les jours pour dire, Seigneur, je te rends toute la gloire. Je sais que ce que je possède n'est pas de moi, mais cela vient de toi. Alléluia. Et en 7e position, je vous ai donné le verset Genèse 21, verset 22. Vous pouvez voir cela. En 7e position, dans le livre de Genèse 22, verset 1 jusqu'au verset 24. L'épreuve. L'épreuve. Écoute-moi. Le principe fondamental de la bénédiction consiste que chaque personne que Dieu veut bénir va traverser une épreuve. Ce n'est pas quelque chose qui est discutable. Pourquoi une épreuve? Parce que, comme je vous ai dit, nous avons reçu des valeurs qui sont du monde. Et l'épreuve consiste en fait à nous débarrasser de ces valeurs qui sont dans le monde. Et Dieu dit, je ne vous mettrai jamais dans une épreuve dont vous n'êtes pas capable de surmonter. C'est biblique, hein? Alors quelqu'un qui me dit, je suis dans une épreuve, ça dure des années, ça dure des années, ça dure des années. Je lui dis, non, ce n'est plus une épreuve. Ce n'est plus une épreuve. Parce que l'épreuve de mon Dieu consiste à ce que tu passes une étape. Elle ne dure pas. À la différence de la malédiction, l'épreuve ne dure pas. L'épreuve, tu la traverses comme tu es dans la présence de Dieu, parce que comprenons très bien. L'épreuve, c'est pour les enfants de Dieu. Donc, par définition, ceux qui sont en Dieu, qui demeurent dans la présence de Dieu, qui connaissent le plan de Dieu pour leur vie. Et donc, quand ils sont dans une épreuve, ils comprennent que Dieu veut les faire passer à une étape supérieure. Alléluia. La malédiction, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, qui vit selon les desseins de son cœur,
les penchants de son cœur, qui ne respecte pas la loi de Dieu, qui ne connaît pas le plan de Dieu, quelquefois, mais qui connaît le plan de Dieu, mais sciemment, qui décide de marcher selon les voies de son cœur. Ça, ce qui traverse, ce sont des malédictions. C'est-à-dire des choses qui arrivent à cause de la présence de la loi. Paul dit, tant que je ne connais pas la loi, ce que je faisais n'était pas un péché. Mais du moment que je connais la loi et que je continue à demeurer dans ce que je suis, ça devient un péché, une condamnation pour moi. Alléluia. Alors que la bénédiction ou alors l'épreuve, c'est quelque chose que Dieu met en place pour ses enfants. Pour qu'ils grandissent. Pour qu'ils manifestent puissamment la gloire de Dieu. Pour que lui-même puisse se réjouir en eux, qu'il ait avec lui des collaborateurs, des collaboratrices. Alléluia. L'épreuve est essentielle dans la vie d'un chrétien. Un chrétien qui ne traverse pas d'épreuve, il faut qu'il commence à se poser des questions. Mais il faut définir aussi si c'est vraiment dans une épreuve tu es ou bien c'est dans une malédiction. Généralement, tu ne dures pas très longtemps. Hein. Par exemple, que tu te poses la question, est-ce que je suis dans une épreuve ou une malédiction, le Seigneur va te répondre tout de suite que ça, ce n'est pas de moi. C'est une malédiction qui est attachée à tel péché que tu vis. Ça, c'est clair. Dieu, dans ce cas-là, il répond très vite parce qu'il ne veut pas que tu dures là-dedans. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dire à Dieu, est-ce que je suis? Il va te dire, oui, tu es. Et en plus, il va te dire pourquoi tu es. Et à cause de quoi tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, j'ai cité ici 7 changements, manifester une foi agissante, obéir, l'obéissance totale, prendre une résolution ferme et y demeurer. L'offrande, demeurer dans la présence de Dieu et l'épreuve. J'espère que vous avez noté. Parce que nous devons veiller aujourd'hui à ce que tout cela, ces 7 éléments, puissent être dans nos vies. N'ayons pas peur de l'épreuve, parce que généralement on a peur de l'épreuve. Mais quelqu'un qui va à l'école doit passer un examen pour passer en classe supérieure. C'est ça qui sanctionne la fin de ses études. Et c'est ça qui le rend apte à être dans une classe supérieure. C'est ça aussi, les épreuves que tu vas finir qui vont te donner une attestation, bien un diplôme. Et quand tu vas vouloir présenter ce diplôme pour réclamer tes droits de travailler, ils vont l'accepter. Alors si tu n'es pas dans ta vie, tu ne changes pas de position, tu ne peux pas manifester une foi agissante. Et si tu ne manifestes pas une foi agissante, tu ne peux pas être dans l'obéissance parce que c'est changer de position qui te permet de prendre conscience qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Souvent, on se dit non, je suis dans l'obéissance, mais alors ici, là, on ignore complètement ce que c'est que la foi. Alléluia. Et que la foi ne peut pas, plutôt, ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de foi. Et quelquefois, d'autres me disent, non, moi j'ai pris des résolutions fermes, hein, et puis j'ai mis à tâche. Ça, c'est les gens orgueilleux. C'est-à-dire, ils pensent que le fait qu'il a dit, moi, aujourd'hui, toi et moi, c'est terminé. Donc, pour lui, c'est ça une position ferme. Dieu, ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle de l'engagement. J'ai pris la décision de suivre l'Éternel. Je ne regarde pas. Il dit, celui qui a mis la main à la charrue, qui ne retourne pas à sa fournissure. C'est de ça que Dieu parle. Engage-toi fermement, selon le plan que j'ai destiné à ta vie. D'autres viennent et disent, j'ai fait une offrande. Mais tous les 4 autres là, il ne s'en occupe pas parce que lui il a fait offrande, parce qu'il a donné à Dieu. Alors Dieu doit le bénir. Qu'est-ce que Dieu fait avec ton argent? Je vous dis la vérité, qu'est-ce que Dieu a à faire avec ton argent? La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Le concept même que tu penses avoir, ça lui appartient. N'oubliez jamais, ils sont venus dire à Jésus, mais tu ne payes pas ta dîme? Il a dit, ah bon, c'est ça que vous voulez? L'or et l'argent m'appartiennent. Dit, mon fils, va pêcher le poisson. Dans la bouche du poisson, le poisson donnera le dû. Il n'a pas besoin de ça. Parce que nos offrandes, en fait, qui ça bénit? C'est toi qui ça bénit. Alors, si tu penses que parce que tu donnes ton offrande, tu ne peux pas observer les autres principes, mais tu vas rester toujours dans l'échec. Et tu diras que Dieu n'a pas fait.
Alléluia. Nous avons besoin d'honorer ces principes de la bénédiction. Ma fille, tu peux ramener? Tu peux me ramener les principes, s'il te plaît? Merci. Demeurez dans la présence de Dieu. Il y en a qui passent leur temps à jeûner. Mais ils jeûnent, mais Dieu ne leur a jamais dit de faire d'offrande, de payer leur dîme. Non. Ils jeûnent, mais ce sont des gens qui sont irrésolus. Non. Ils jeûnent, mais ils ne sont jamais en obéissance. Ils sont toujours dans le raisonnement. Ils jeûnent, mais ils ne manifestent pas une foi agissante. Plutôt tout le temps en train de raisonner en ce qui concerne qu'est-ce qu'il faut faire pour Dieu. Ils jeûnent, mais ils sont toujours dans la même position. À qui tu mens? C'est à Dieu ou bien c'est à toi? Parce que Dieu ne va pas exaucer. Tu es dedans là, c'est bien. Mais Dieu ne va pas t'exaucer. Parce que tu ne remplis pas toutes les conditions. Les gens sont dans l'épreuve. Enfin. On se demande s'ils sont vraiment dans l'épreuve. Du moins, ils disent qu'ils sont dans l'épreuve. Mais quand on analyse très bien, nous, les serviteurs de Dieu, souvent quand on fait les cures d'âme, je traverse une épreuve en ce moment qui est très difficile, homme de Dieu. C'est très compliqué. Ah bon? Explique-moi un peu ce qui se passe. Mon frère, là-dedans, là, ce n'est pas une épreuve, c'est un esprit. Ah bon? Toi-même, regarde ça un peu. Est-ce que, quelquefois, quand ça arrive, tu ne sens pas ce genre d'odeur-là? Si, c'est la même, je sens ça beaucoup même. Tu ne perds pas un peu d'argent, quelquefois, tu ne sais pas où tu as déposé tes choses. Ah si, c'est la même. Je vois ça souvent. Mon frère, ce n'est pas une épreuve, c'est un démon qui te fatigue. Ah bon? Mais on m'a dit que c'était une épreuve, que c'est parce que... Non. Oui, le diable veut te passer à une étape supérieure dans la démologie. Ce n'est pas Dieu qui est dans ton affaire. Ça là, ce n'est pas épreuve. L'épreuve, quand tu viens, que tu rends témoignage de ton épreuve, on voit dedans un témoignage à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. On ne voit pas une souffrance, puisque Dieu dit que la souffrance ne vient pas de lui. Le malheur ne vient pas de lui. Sachez faire la différence entre l'épreuve et puis les difficultés que notre vie appelle dans nos vies, dans notre existence. Alors il est là, il dit, ah bon, mais comment je vais faire? Je dis, mais c'est simple. Tu fais quoi en ce moment? Eh, pasteur, moi, mais je ne suis pas au courant, mon petit ou ma petite. Change de position. La vie que tu vis là, que tu ne veux pas me dire là, tu la connais. Change. Ensuite, manifeste la foi. Ensuite, sois en obéissance à Dieu. Ensuite, écoute, prends une résolution de ne plus jamais retourner là où tu es. Après, demeure, continue toujours à donner des offrandes à Dieu. Pas forcément l'argent, mais ton offrande, mais ça peut être le fait que tu arrives tôt. J'aime mon fils. Franchement, on dit ce qu'on veut, mais quelquefois, il faut féliciter les choses. Qui arrive à des heures induites pendant que nous tous on est encore à la maison en train de se préparer et puis qui va commencer à nettoyer. L'église, c'est son offrande à Dieu. On ne sait pas ce que c'est. Mais un jour, quand il va arriver à un stade où il est en train de chercher à travailler, cette offrande qu'il a produite dans l'église va appeler une faveur particulière sur sa vie. Je vois aussi ces enfants qui se privent les samedis, pendant que les amis sont en train de jouer, qui viennent ici pour venir s'entraîner pour que le dimanche, on ait une adoration, une louange. Ils font un effort, ils n'ont pas d'argent, mais leur responsable styliste là les fatigue et puis il m'appelle, papa, non, le responsable, tous les dimanches, on doit changer d'habit, on n'a plus assez d'argent. Mais le responsable dit payer. Et puis il paye. Et puis ils viennent s'arrêter pour nous donner. Comprenez une chose. Restez en obéissance à Dieu. Un moment arrivera dans vos vies où cette obéissance observée va produire son fruit. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Vous comprenez? Donc, on va se lever dans la présence du Seigneur. Voici les 7 principes fondamentaux que je voudrais que vous observiez.
Si tu observes cela, aujourd'hui déjà ta vie a changé. Le fait que tu sois toujours en train de prier, en train de chercher la face de Dieu, ta vie a changé. Si tu observes cela, ce n'est pas simplement un changement que tu vas observer dans ta vie, mais c'est un renouvellement. Une totale adhésion à Dieu, à tous tes projets. Ça sera une multiplication de ce que tu possèdes. Une accélération de ce que tu désires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va s'accélérer à une vitesse extraordinaire. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si moi, l'Éternel, je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous.